L'Afrique du Sud accueillera le 9e sommet des chefs d'État de l'Union douanière d'Afrique australe le 26 juin 2026 au Cap. Cette rencontre stratégique vise à approfondir l'intégration régionale et à accélérer la transformation économique en Afrique australe. Le mardi 23 juin, la présidence sud-africaine souligne l'importance de renforcer la coopération industrielle et la création d'emplois. Pour assurer sa croissance future, l'organisation souhaite dépasser les simples accords commerciaux traditionnels. Le sommet servira ainsi de plateforme pour accroître les capacités de production communes des États membres. Malgré les premiers signes de reprise de la demande aux États-Unis et en Chine, le Botswana maintient une discipline stricte d'approvisionnement pour stabiliser le marché mondial du diamant, a déclaré mardi 23 juin 2026 le ministère des Mines. Le secteur pilier de l'économie, avec 30% du PIB, subit un ralentissement prolongé dû à l'incertitude économique et à la concurrence des pierres de synthèse. En 2025, la chute des revenus miniers à 770 millions de dollars a déjà forcé la société Debswana à suspendre temporairement certaines productions. Face à ces défis, le gouvernement botswanais accélère sa diversification économique vers l'agriculture et l'industrie. L'Eswatini figure parmi les 10 nations africaines affichant les déficits budgétaires les plus élevés selon la Banque mondiale. Pour l'année 2026, les prévisions indiquent un solde négatif atteignant 6,3% du PIB, illustrant des dépenses publiques largement supérieures aux recettes. Cette situation accentue les pressions financières sur le pays dans un contexte d'incertitude économique mondiale et de surendettement. Le Royaume se retrouve ainsi face au défi majeur de concilier ses objectifs de croissance avec la viabilité de ses finances. En Angola, plus de 4,5 millions d'adultes sont encore analphabètes, une situation qui affecte majoritairement les femmes selon les données du ministère de l'Éducation publiées le 23 juin 2026. Malgré ce constat, les autorités soulignent des progrès avec plus de 2,6 millions de nouveaux alphabétisés en 5 ans. Pour intensifier cette lutte, le gouvernement lance cette année le programme Seconde Chance ciblant particulièrement les populations rurales stigmatisées. L'objectif est de renforcer l'inclusion sociale en accélérant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à travers tout le pays. L'équipe nationale féminine de football de Namibie intensifie sa préparation pour le championnat d'Europe prévu en juillet 2026 en Suisse. Les joueuses ont participé à la deuxième journée du championnat national à Windhoek, affrontant des clubs venus de tout le pays pour gagner en expérience internationale. Cette compétition tenue au Coen Football Club a rassemblé plusieurs catégories d'âge, des moins de 12 ans aux ligues professionnelles. L'événement souligne l'engagement de la Fédération namibienne dans le développement et la visibilité de ce sport à l'échelle mondiale. Le focus reste désormais fixé sur l'échéance helvétique pour les joueuses namibiennes.